il n'y a pas d'hémorragie. Donc vous ne faites pas des interventions comme ça. Donc dites-le alors, appelez-nous seulement pour le feu. Mais c'est pas ça que je dis, monsieur. Vous allez chercher même les chats dans les arbres, hein, on va pas. Là, et puis le gars là qui est malade, mais non, mais on va pas le prendre. Mais en fait, vous pouvez pas le prendre. Si vous appelez pour dire qu'il y a un chat dans l'arbre, on viendra pas, monsieur. Si, les pompiers ils viennent, ils enlèvent les chats. Avez-vous on l'a bien vu combien de fois à la télé. Pas vrai? Les pompiers ils enlèvent les chats dans les arbres. La question, regardez. Le gars là, vous savez pas l'aider. Écoutez-moi, mais calmez-vous, monsieur. Non, dites on est pompiers, on est là pour éteindre le feu, point barre. Point barre, on est là pour éteindre le feu. Ok. Chaque année, le 18 reçoit en moyenne 24 millions d'appels d'urgence. D'accord, mais nous envoyons des pompiers arrivent. Hein. Parmi eux, 55% ne débouchent pas sur une intervention. Trop souvent, les pompiers se déplacent pour des affaires bénignes qui ne nécessitent pas leur présence. Comme aujourd'hui, dans cette aire de jeu, un homme les a appelés pour une douleur à la jambe. Nous, on a un véhicule. Depuis quand vous n'arrivez pas à marcher? Depuis maintenant là, j'arrive pas à marcher. D'un seul coup, vous n'arrivez plus à marcher. Mais vous êtes venu comment jusqu'ici? Au départ, en marchant? Ouais, mais... Tout de suite, les pompiers remarquent que l'homme n'est pas gravement blessé. Ils vont tout de même faire une levée de doute en examinant sa jambe. Mais ils réalisent que sa douleur ne nécessitait pas leur intervention. Vous arrivez à bouger le pied comme ça là? J'arrive pas vraiment. En fait, vous n'êtes pas venu ici en hélicoptère quand même, monsieur. Je pense que vous n'êtes pas tombé. Ok, ça fait mal, mais je veux dire, vous pouvez bouger le pied. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant qu'on vous amène, vous, pour une infection à la jambe, eh ben, on n'est pas disponible pour quelqu'un qui fait un malaise cardiaque dans le centre-ville de Noisiel. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Face à ces explications, un homme présent commence à s'emporter. Il estime que les pompiers sont à son service, quel que soit l'état de la plante. Oui. Les pompiers, ça sert à quoi? C'est qui qui paie les pompiers? C'est qui les pompiers? Mais justement, monsieur, les pompiers, ça sert à quoi? Ça sert à éteindre des feux et à prendre en charge les gens qui ont des hémorragies et des arrêts cardiaques. Là, monsieur, il n'y a pas le feu là sur lui, il n'y a pas d'hémorragie. Donc vous ne faites pas des interventions comme ça. Donc dites-le alors, appelez-nous seulement pour le feu. Mais c'est pas ça que je dis, monsieur. Vous allez chercher même les chats dans les arbres, hein, on va pas. Là, et puis le gars là qui est malade, mais non, mais on va pas le prendre. Mais en fait, vous pouvez pas le prendre. Si vous appelez pour dire qu'il y a un chat dans l'arbre, on viendra pas, monsieur. Si, les pompiers ils viennent, ils enlèvent les chats. Avez-vous on l'a bien vu combien de fois à la télé. Pas vrai? Les pompiers ils enlèvent les chats dans les arbres. La question, regardez. Le gars là, vous savez pas l'aider. Écoutez-moi, mais calmez-vous, monsieur. Non, dites on est pompiers, on est là pour éteindre le feu, point barre. Point barre, on est là pour éteindre le feu. Ok. Finalement, à force de négociations, les pompiers finissent par faire entendre raison au groupe d'amis. L'homme qui a mal à la jambe rentrera chez lui par ses propres moyens. Voilà, allez, bonne fin de journée. Mais pour ces urgentistes, la journée n'a pas fini de les agacer. Un nouvel appel les amène dans un quartier voisin. C'est une femme qui a appelé le SAMU et qui ne répond plus au téléphone. Un silence toujours inquiétant. Elle pourrait avoir fait un malaise. On va aller voir ce qui se passe, c'est au 5e étage. Les pompiers montent en toute urgence chez la femme. Et à leur grande surprise, c'est elle qui ouvre la porte, manifestement en bonne santé. Vous avez pour quelqu'un qui apparemment est enfermé chez vous? Une femme de 27 ans? C'est moi. Eh ben, ça tombe bien, c'est nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, parce que je suis enceinte, que je me sens pas trop bien, c'est tout. C'est vous qu'elle a appelé? Oui. Alors faites pas l'innocente quand vous nous voyez pointer. Non, mais enfermé chez vous, moi j'entends... Ah mais je sais pas. Le SAMU apparemment il a essayé de vous rappeler, vous n'avez peut-être pas répondu. Oui. Voilà. Donc le SAMU, qu'est-ce qu'il fait? Il s'inquiète. Donc il envoie 6 personnes pour voir comment vous allez bien. La femme n'a pas réfléchi aux conséquences de son appel. Victime d'un léger mal de ventre, elle a fait déplacer toute une équipe. On est 6. Il y a 2 véhicules, on ne sait pas quoi faire d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, ça fait beaucoup là en fait, madame. Ouais, très souvent comme ça. Les gens ils appellent, ils appellent. Vous avez appelé pourquoi à la base? Et en fait ils répondent pas au leur téléphone quand le SAMU les appelle. Donc eux ils s'inquiètent, jusque là tout va bien. Et quand on arrive, on a juste à toquer à la porte et les gens nous ouvrent. Voilà. Et en fait ils vont très bien. Donc là 6 personnes pour une personne qui va très bien. Face à ces appels intempestifs, les pompiers doivent garder leur sang-froid et leur professionnalisme. Après s'être assuré que la femme allait bien, ils tentent de lui expliquer une dernière fois que le 18 est un numéro réservé aux urgences vitales. Ce qu'on voulait vous expliquer, c'est que quand vous faites appel à des secours, forcément derrière, il y a tout un schéma qui se met en place derrière pour le secours. Si on vous appelle, que vous ne répondez pas, on pense à quoi? Ouais, vous avez peur. On pense au pire. Oui, donc forcément, il faut qu'on fasse une levée de doute. Et vous déplacez 6 personnes, et là, c'est pour rien. Non mais le SAMU, ils ont essayé de vous appeler 4 fois là, madame. Mon téléphone était éteint. Oui, mais
Ils ont essayé de vous avertir quoi? Et quand Finalement, la femme s'excusera de son comportement. Mais pour les pompiers, c'est 1 heure de leur temps qui vient d'être gaspillée. Très bien. Je suis désolée, monsieur, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, bonne soirée. Merci à vous. Et on est obligé de rester courtois, même des fois quand on avait des internes comme ça qui sont un petit peu agaçantes, parce qu'on est utilisé pas à bon escient, on reste courtois envers la population, parce que bien souvent on a affaire à des personnes qui comprennent pas. Ce temps perdu, c'est autant de cas graves qui attendent les secours. Car certains appels n'ont rien de léger et l'intervention rapide des pompiers est plus que vitale. Comme aujourd'hui, un jeune homme souffre de douleurs thoraciques, sa famille est affolée. Bonjour. On est chez vous? Non, il y a ma mère. Il y a votre mère à l'intérieur. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous pouvez raccrocher, me dire un peu ce qui se passe, s'il vous plaît? Il était malade hier, déjà, Ouais. il était pas bien. C'est votre fils? C'est mon fils, oui. D'accord. Et il Fais a un mal du côté de où il se tient, là, puis dans le petit bras. bilan, on voit. Ok, et tu poses le propre Il a directement. mal dans le bras, Dans quel bras? Dis-moi. celui-là. Dans ce bras-là, depuis quand ça? Depuis tout à l'heure, là. Depuis tout à l'heure, il a mal dans le bras gauche. Quel âge il a? 32 ans. Il a déjà des problèmes de santé ou pas? Il a fait un malaise une fois comme ça aussi dans la rue, les pompiers sont venus. Ouais. Demande si ça pique, si ça serre. Ça lui fait mal. La douleur bras droit. Et il a eu un traitement depuis la dernière fois ou pas? Non. Il n'y a pas eu de traitement, il n'y a rien eu. Il devait aller voir un cardiologue, je ne sais pas s'il y a été. Hein. Ah, vous savez pas s'il y a été? Monsieur, vous allez pouvoir le décontracter le bras? Le cas semble extrêmement grave. Des douleurs thoraciques chez une personne aussi jeune, c'est le signe d'une possible crise cardiaque. Monsieur, regardez-moi. Regarde. 0, c'est pas du tout de douleur, et 10, c'est une douleur insupportable. Là, votre douleur dans la poitrine, vous la chiffrez à combien? 6. 6? Donc ça fait à moitié mal, c'est pas non plus quelque chose d'insupportable? Si, c'est insupportable. C'est irradie dans la mâchoire? Là? L'omoplate en arrière? Et le cardiologue, vous devez aller le voir quand? Il n'a pas pris rendez-vous. Ah, vous aviez pas pris rendez-vous? Ah ouais. D'accord. Le jeune homme a déjà connu les mêmes symptômes, mais malheureusement, sans emploi, il n'a pas pu aller consulter un spécialiste.